Amis Cancer, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 mai 2024, les cancers. Donc, comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler au cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, ne l'oubliez pas, je sais que vous le savez, mais je me répète quand même pour ceux qui atterrissent, ceux qui arrivent sur ma chaîne. C'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tous les cancers, bien sûr, vous n'avez pas tous la même vie. Mais bon, parfois, entre vous, quand même, vous avez des similitudes. Donc, voilà, comme j'utilise pas mal d'oracles, peut-être que certains peuvent vous parler. Donc, vous prenez que ce qui résonne en vous. Si rien ne résonne, vous laissez tomber, ça vous parlera sûrement une autre fois. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. En tout cas, cette chaîne, puisqu'elle est là pour vous aider, Amis Cancer, donc pour certains, à trouver certaines réponses que vous vous posez, certaines questions. Voilà, donc j'espère que je pourrai vous aider. En tout cas, c'est le but. Donc, on va aller voir ensemble dans quelle énergie vous allez. Donc, comme d'habitude, vous adaptez à votre situation. Vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme. Ça, je compte sur vous pour le faire. Moi, c'est vrai que des fois, je dis un homme en face parce que je suis une femme et c'est plus facile pour moi. Mais voilà, des fois, je dis une personne. Comme ça règle les choses. On va aller regarder donc votre énergie principale déjà, différents oracles. Après, on terminera je vais remettre le tirage au choix avec les petites pierres, des petits messages de l'univers. Enfin voilà, bon, j'utilise pas mal d'oracles. On va regarder le professionnel aussi. On va faire quelque chose d'assez complet. J'espère que ça va vous plaire. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, dans quelle énergie vous rentrez déjà, les cancers? Bon. Déjà avec l'oracle de l'énergie, tout simplement. Alors, j'ai 4 cartes qui sont tombées. Donc, de quoi on veut me parler avec ces 4 cartes? Bon, pour moi, bon, on voit qu'on vous sent assez indécis là, mais je pense que vous doutez pas mal de vous, les cancers, par rapport à des possibilités qui s'offrent à vous là, d'accord? Qui s'offrent à vous peut-être pour votre intimité ou pour votre créativité. Il y a quelque chose, il y a de nouveaux projets là qui nécessitent une approche assez créative peut-être. Une activité qui peut vous apporter quelque chose, une abondance financière quand même, donc quelque chose de bien, mais ça peut être une nouvelle discipline qui pourrait changer votre vie. C'est bien ce qu'on me dit. On me dit aussi que on peut vous annoncer aussi, pourquoi pas, dans cette nouvelle discipline, un nouvel ami ou un futur aussi amoureux, pourquoi pas. Ça serait plutôt un homme de sagesse et de compréhension. Bon, donc il y a vraiment des choses nouvelles qui s'offrent à vous, une nouvelle vie. Bon, si vraiment vous êtes dans la décision, on le sent que c'est vraiment juste parce que vous doutez de vous. Bon. Donc voilà ce que j'ai vu. Donc, pourquoi pas, tout domaine de vie, quelque chose, ça peut être professionnel, quelque chose que vous pouvez créer. On voit quelque chose qui vous apporte de l'argent de toute façon. Donc voilà, un nouveau poste, quelque chose qui sera assez créatif, voilà, où vous pourrez exprimer votre créativité, mes cancers. Et voilà, donc l'homme réfléchit, pourquoi pas, un homme, une femme, une personne réfléchit en face. Ça peut être vous aussi qui réfléchissez, mais je pense qu'on peut vous inciter à aller vers un nouveau poste, si c'est votre envie, de ne pas avoir peur. C'est vraiment pour ceux qui ont envie de changer de vie, qui ont une place qu'ils ne connaissent pas, et pourquoi pas un nouvel amour aussi, quelqu'un qui serait plus réfléchi que peut-être les personnes que vous avez connues auparavant. Bon, un homme de sagesse en tout cas. Un homme ou une femme, c'est une énergie, ne l'oubliez pas. On continue avec un autre oracle, avec l'oracle de la forêt de Gaïa. De quoi on nous parle? Bon. Vous avez la prêtresse, vous avez la roue et vous avez l'horloge. Alors, bon, là, il y a un pardon quand même qui doit se faire. Il faut trouver la force de pardonner. Alors, pardonner à vous-même, pardonner aux autres. Il faut accepter surtout les changements dans votre vie. Il y a la roue, il y a le karma qui va se mettre en place. Donc, il y a des choses qui doivent s'effacer pour ouvrir autre chose. D'accord? On a vraiment un nouveau futur. Bon. L'horloge, ça va vous guider. Elle va vous guider avec ses aiguilles, pardon, cherchez le mot. L'horloge, elle va vous guider à prendre des décisions appropriées, mais au moment venu, d'accord? Il va falloir patienter encore un petit peu. Il va falloir faire confiance au timing divin aussi, donc être patient.
Tout va se dérouler au moment opportun, selon un plan qui sera plus vaste. Donc, il faut vraiment faire confiance à votre créativité et à vos émotions. Vous voyez, c'est un peu comme l'autre oracle, hein, tout compte fait. Il y a la roue du karma qui se met en place. Il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous, mes cancers, que ce soit pour la créativité, pour l'émotionnel. Voilà, ça va prendre... va falloir juste être patient, mais voilà, le karma va vous envoyer ce qu'il faut pour votre futur, et on voit bien qu'il y a quelque chose à mettre de côté. On ressent vraiment que votre passé doit rester dans le passé. On ne retourne pas dans le passé. Il y a autre chose, d'accord? Il va falloir pardonner, je pense, pour avancer. Et peut-être reprendre confiance en vous. On va aller voir avec un autre oracle de quoi on nous parle. Allez, on va regarder... on va pas regarder avec ça. On va regarder avec celui-ci. Bon, ouais. Pour moi, vous êtes au bout du tunnel. Là. Il y a des solutions, on va y voir plus clair. Vous allez réussir à vous engager, que ce soit professionnel, sentimental. Il y a des choses là, on signe des contrats. Hein, donc, ça peut être, ouais, c'est chouette. C'est les deux. Pour moi, il y a les deux. On peut signer un contrat professionnel. On me dit que voilà, c'est une certitude. Hein, la certitude, c'est vraiment que vous allez... il y a des choses qui sont... qui vont être mises en lumière. On voit des solutions. On est au bout du tunnel, là, d'accord? Donc, on s'engage. Si vous comptez vous engager professionnellement, eh ben, il y a des choses qui vont se mettre en place. On voit la justice, hein, il y a des contrats de signés, des choses qu'on peut créer, des nouveaux projets, d'accord? Il y a une belle transformation pour vous et pourquoi pas après voir même un couple, une union, hein, quelqu'un avec qui vous aurez... vous pourrez vous engager, voire vous marier pour certains, c'est ce que je vous souhaite, si c'est votre rêve. En tout cas, créer une famille, créer quelque chose. Il y a vraiment un futur radieux qui vous attend quand même. Hein. On crée quelque chose de nouveau. Hein. Donc, de nouveaux contrats, contrat d'âme, contrat de professionnel. Mais il y a une belle transformation, quelque chose que vous attendez. Je ne pense pas que vous le voyez arriver pour le moment, mais il y a vraiment quelque chose de chouette qui vous attend. Bon. Vous allez pouvoir construire un nouveau futur. Donc, exit le passé. Hein. C'est cette sensation qu'on exite le passé pour les cancers. Hein. On continue. Avec les tarots, de quoi on parle? Bon, on voit que, vous voyez, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, il y a pas mal de peurs paralysantes. C'est dans votre tête. Hein. Les blocages, le blocage, il est mental chez vous. Hein, parce que vous êtes vraiment capable. On vous dit que vous êtes garante de votre réussite, garant ou garante. En tout cas, voilà, vous pouvez avoir... il va falloir reprendre votre assurance, votre charisme, mettre des idées en pratique parce que on voit qu'on en est capable, hein, d'accord? Voilà, il y a pas mal d'indécision, hein, mais c'est vraiment une prison mentale tout simplement parce que vous doutez de vous. Mais vous allez réussir à vous élever, à suivre vos rêves. Hein. Il y a de nouvelles perspectives, vous allez récolter. On voit que vous allez vers l'abondance financière. On voit aussi que voilà, vous allez penser maintenant à vos intérêts personnels. C'est un mal pour un bien. Hein. Va falloir dépasser vos craintes, par contre, pour ça. Hein, pour créer vos nouveaux désirs, hein, que ce soit... en fait, on s'aventure dans l'inconnu, hein, que ce soit professionnel ou sentimental. Mais pour ça, il va falloir dépasser vos craintes. C'est seulement des craintes, mais qui n'ont aucune raison d'être. D'accord? On me dit aussi que vous pouvez retrouver certaines personnes avec qui vous avez des souvenirs d'enfance. Voilà, bon, c'est plutôt sympa. Des amis, un frère, une sœur, bon, il y a vraiment des retrouvailles. On retourne aux sources, on trouve quelque chose qui... On va vers plus d'harmonie là, hein, on va vraiment vers quelque chose de chouette. On continue avec un autre oracle, de quoi on parle? Allez, avec celui-ci maintenant. Ouais, bon, c'est pareil avec celui-ci, quand on regarde... On voit bien hein, qu'il y a eu, voilà, il y a eu des trahisons, il y a eu des gens qui vous ont menti, etc. On voit que maintenant, vous avez sûrement été fidèle à quelqu'un, enfin vous y avez cru en tout cas. On voit que maintenant, le destin va se mettre en marche. Vous aurez quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui vous sera fidèle, quelqu'un avec qui on va pouvoir s'engager. On voit vraiment qu'il y a un engagement, donc quelque chose... c'est pareil, c'est la roue,
c'est l'étoile. L'étoile, bah, c'est des souhaits réalisés, c'est le karma qui se met en place, et on va vers un engagement. Bon, là, c'est un engagement amoureux, on voit une bague, mais ça peut être aussi un engagement professionnel. En tout cas, il y a des engagements, et on vous dit peut-être que bah, vous mentez à vous-même, hein. Peut-être que c'est vous aussi qui avez... c'est le masque de la peur aussi, hein. Peut-être que vous avez peur. Mais voilà, on voit qu'il y a vraiment quelque chose voilà, quelque chose de beau qui arrive pour vous. Laissez-vous guider, tout simplement. De quoi on parle? Allez, on continue. On prend un autre oracle. Ouais, chouette. C'est super sympa. Bon. Oui, bon, les cancers, on voit qu'on a eu, alors peut-être que vous avez eu un deuil, hein, peut-être aussi, hein, pour certains, vous avez malheureusement subi un deuil. En tout cas, il y a eu un échec, hein, il y a quelque chose qui s'est terminé. Si ce n'est pas un décès, c'est vraiment quelque chose. On met fin à une vie et on prend un nouveau chemin. Maintenant, vous avez un objectif et on voit bien que cet objectif, qu'il soit professionnel, sentimental, on voit qu'on va être épanoui. Je pense, alors déjà c'est l'été ça vous correspond, hein, vous êtes un signe de l'été, mes cancers, mais quoi qu'il arrive, vous allez vers le bonheur, alors sûrement cet été, mais il y a vraiment la route que vous prenez, vos objectifs vous apporteront du bonheur. On voit que c'est quelque chose qui va vous apporter aussi un confort matériel, hein, on voit l'abondance, on voit que dans tout ce que vous allez vous ancrer. On va s'ancrer, on peut trouver un CDI si c'est votre envie, en tout cas on s'ancre dans quelque chose. Là vous êtes vraiment dans un passage, hein, c'est vraiment une transition, donc c'est vraiment voilà où vous avez des doutes, etc. Mais il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous courant de l'été, on va dire, hein, au maximum, si on devait dater. Bon, on voit que vous allez vers une union sacrée, peut-être que vous avez... bon, il y a peut-être une union sacrée aussi qui vous a fait énormément souffrir. C'est possible que vous soyez dans une relation flamme jumelle. Il y a eu beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse. Voilà, ça a été un échec pour vous. Vous êtes senti peut-être abandonné, mais voilà, maintenant il y a autre chose, d'accord? On passe à autre chose. De quoi on parle avec un autre oracle? Ouais, maintenant on a des projets, hein. On va pouvoir construire une histoire. Ouais, après qu'il y a une vie qui a basculé pour certains, hein. On voit qu'il y a vraiment eu... maintenant, il y a un déclic. Il y a un déclic qui se fait dans votre tête. Il y a des solutions. On va trouver, il y a quelqu'un qui aura la clé de votre cœur. Bon, vous allez, voilà, vous allez remarquer certains signes, hein. Je pense que vous étiez un peu dans l'illusion avant avec un amour, quelqu'un qui a été, ça a été plutôt toxique. Maintenant, on voit qu'il y a une nouvelle relation pour vous, il y a une rencontre. Je pense que vous avez mis quelqu'un avant sur un piédestal et voilà, c'est quelqu'un qui était plutôt, peut-être, vous étiez peut-être sous emprise ou il y avait de la manipulation en tout cas. Bon. Donc pour moi, il faut ouvrir votre cœur à cette nouvelle rencontre. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui sera très positive pour vous. On continue. On va regarder avec différents oracles. De quoi on parle? Oui, bon, avec le dis-moi que tu m'aimes, c'est pareil, hein. On voit que, voilà, il y a eu vraiment quelque chose qui vous a tracassé. Il y a eu une relation, vous étiez peut-être en couple avec une personne qui vous a plus tracassé qu'autre chose. Il y a eu pas mal de soucis. On voit que peut-être qu'il y a... Bon, c'est quelqu'un avec qui je pense que vous étiez ancré. Peut-être que vous avez eu du soutien, hein, d'un ami, d'une amie. En tout cas, pour moi, vous avez subi une séparation. On me dit que c'est terminé avec cette personne. Voilà, il va falloir maintenant être courageux et courageuse, puisque, voilà, est assez audacieux pour cette nouvelle rencontre qu'on vous a dit juste avant. Bon, de quoi on parle? Pareil, hein, ouais. C'est fou parce qu'avec tous les oracles, ouais, bon, il y a vraiment un drapeau rouge là. Il faut laisser partir un ex, hein. Il y a vraiment une relation qui s'est terminée. Il faut laisser partir cette relation. Il ne faut pas reprendre l'ancien. D'accord, ami Cancer? C'est un amour non réciproque. Il y a quelque chose, il n'y a pas assez d'attrait chimique là.
c'est une relation qui était vraiment, vous avez laissé partir votre ex, attention, drapeau rouge, il n'y a plus beaucoup d'espoir dans une relation du passé. Hein. Mais par contre, voilà, il faut rester optimiste pour votre vie amoureuse, ayez des pensées positives, parce qu'on va vous apporter l'amour. Donc, il y aura bien une nouvelle rencontre pour vous. C'est qu'une question de temps, un cancer, mais vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond. De quoi on parle encore? Bon, bah pour ceux qui doutent, hein, il y a vraiment, on vous le dit, adieu la routine. Donc, vous étiez en couple peut-être. En tout cas, on me dit de vous éloigner hein, de cette personne. Hein. Il y a bien une nouvelle rencontre proche qui arrive pour vous. Et ça sera quelqu'un qui sera très positif. On me dit que tout bouge maintenant. Il y a des synchronicités qui vont se mettre en marche. Voilà, si vous essayez à tout prix de récupérer votre ex ou de continuer dans une relation qui est plutôt stérile, où il y avait toujours des tracas, toujours des soucis, voilà, faut penser au futur. Le futur va vous, voilà, l'univers va vous envoyer quelqu'un d'autre et ça va bouger. Voilà, voilà, on ne retourne pas dans le passé, chacun son libre arbitre. Si vous espérez le retour d'une personne du passé, on vous le déconseille maintenant. Voilà, on vous conseille plutôt de faire le deuil de cette relation et de vous ouvrir à autre chose. Bon, on continue. De quoi on parle? Allez, avec un autre oracle. Bon, on me dit que vous allez trouver une issue. Hein. On arrive au bout du tunnel, on voit le soleil là. On va vers l'abondance maintenant, hein, les cancers. Hein. On me parle qu'il y avait une situation bloquée, peut-être pour une personne blonde, hein, mais bon, ça, c'est pas obligé que ce soit une femme blonde. C'est une énergie, une personne. On était bloqué. Bon, on voit qu'on a été peut-être loyal et fidèle à une personne qui était du signe de l'automne. C'est possible. L'automne, on a peut-être... l'automne, c'est la balance, le scorpion, le sagittaire. On me dit que maintenant, tout va s'éclairer pour vous. Il y a la joie, le bonheur qui arrive. On me dit qu'il y a eu pas mal de peur. On a été... je pense qu'on est perdu, on cherche des réponses. Hein. C'est la peur qui vous bloque. Mais pour moi, il y a bien une nouvelle rencontre. Hein. On me dit que vous vous posez trop de questions. Il faut laisser les choses se faire tranquillement. Il y a vraiment une rencontre qui arrive pour vous. C'est une relation qui sera... vous êtes protégé par vos guides. Ça sera une relation guidée. C'est quelqu'un qui vous fera plus tard une déclaration d'amour. D'accord? Bon, on me dit d'ici quelques temps, quelques jours. Il faut juste patienter. Voilà. Si vous patientez, vous allez rencontrer quelqu'un qui aura des sentiments amoureux pour vous. Il y a une évolution pour vous, il y a une transformation, il y a une fin de cycle, d'accord? Il y a des choses qui doivent s'arrêter, il y a autre chose pour vous, amis cancer. Qu'est-ce que l'on voit d'autre? Ouais, pour moi, il y a eu une relation qui était instable, hein, qui soufflait un peu le chaud et le froid. Il y a pu y avoir des réconciliations. Bon, pour moi, on me dit qu'il faut pardonner maintenant, hein, pardonner et laisser le passé au passé. On me parle de quelqu'un, voilà, pour qui on avait, qui vous a procuré des grands frissons. On voit une personne d'apparence un peu superficielle, qui fait attention à son look, etc. Bon, il y avait énormément de chimie, hein, c'était très intense, mais il y a eu pas mal de blocages. Il y a eu des émotions refoulées. Ouais, c'est quelqu'un qu'on a rêvé de créer quelque chose ensemble, quelqu'un avec qui vous pensez énormément. Mais il y a eu beaucoup de tourments, il y a eu beaucoup de doutes. On me dit que maintenant, on va trouver des solutions. Voilà, on va avoir quelqu'un qui, voilà, quelqu'un pour qui on aura beaucoup de... On va faire tant fantasmer. On me parle qu'il y a eu pas mal de désaccords, hein, quelqu'un pour qui on avait un désir intense. On vous dit non à cette relation, d'accord? Pour moi, maintenant, on me parle qu'il y aura une évolution hein, pour vous. Il y a vraiment une transition, là. Quelqu'un d'autre, hein, un nouveau partenaire avec qui il y aura plus d'harmonie. Quelqu'un qui vous allez découvrir dans l'intimité. C'est quelqu'un que vous allez séduire. Et c'est quelqu'un avec qui on pourra s'engager. Bon. Vous voyez, il y avait trop d'instabilité, il y a eu trop de doutes, il y a eu trop de blocages, même si, voilà, c'était... il y avait beaucoup d'attirance, hein, mais voilà. Bon, pour moi, il y a autre chose. Il y a quelqu'un d'autre qui tient votre... on me dit que cette relation, c'était plus quelqu'un que vous convoitez, qu'on a tellement désiré, il y a eu trop de désaccords. Bon, maintenant, pour moi, vous allez évoluer vers autre chose, une nouvelle rencontre. De quoi on me parle d'autre? Allez, amis cancers. Ouais, bah, pareil. Hein. On me parle d'un signe de l'automne encore ou de l'hiver. Hein. On me dit que c'est peut-être votre ex. C'est peut-être quelqu'un qui veut revenir. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu
fait des projets, pourquoi pas, vous avez peut-être eu des enfants même, vous avez sauté pas mal d'obstacles avec cette personne, mais on me dit qu'il y a eu une tierce, je pense, il y a quelqu'un qui est parti, on me parle qu'il y a eu une décision à prendre malgré bah, les peurs, hein, on a eu peur, mais il y a une décision à prendre. Bon, on doit faire un travail sur soi-même, on doit se réconcilier, pardonner, mais on voit qu'il y avait trop de poisse, hein. Il y a eu comme la magie noire, il y a peut-être une voyante qui vous l'a dit d'ailleurs. Bon, il y a eu quelqu'un, ouais, il y a quelqu'un qui était trop, comme un pervers narcissique, il y a eu trop de choses compliquées, il y a eu des trahisons, des coups bas, faut admettre la vérité, même si ça fait mal. On me dit qu'il y a eu trop de disputes, et c'est quelqu'un qui vous bloque. Alors peut-être que cette personne vous a ghosté, vous a bloqué sur le téléphone, mais en tout cas c'est quelqu'un qui vous a bloqué pour avancer. Bon, maintenant on me dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour vous et qui vous aime. Bon, on laisse tomber l'ex, on laisse tomber, il y a eu peut-être des tierces, des tromperies, il y a vraiment autre chose. C'est vraiment une relation qu'il faut... vous avez, quand on a la magie noire, c'est vraiment bloqué. Et il y a autre chose maintenant qui vous attend. De quoi on me parle d'autre? On va regarder quelle évolution possible entre vous et la personne en face de vous. On va voir si c'est vraiment bloqué, si on me parle encore qu'il y a quelqu'un d'autre pour vous. Donc là, d'un côté, ami cancer, pour moi, bon, il y a une femme, enfin, il y a une énergie... il y a un personnage, on me parle aussi qu'il y a eu des sentiments, hein, avec quelqu'un avec qui on a une différence d'âge, je pense. On me parle maintenant qu'il y a un départ, il y a quelqu'un qui part, il y a un déménagement, voilà. Il faut écouter vos ressentis. On me dit peut-être c'est quelqu'un qui vous a culpabilisé. Bon, en face de vous, de quoi on me parle? On me parle, bon, d'un homme, d'une femme, on me parle d'une personne encore, quelque chose. On voit deux hommes différents en fait. Deux hommes, deux femmes, deux personnes. On me dit qu'il y a vraiment... voilà, on se met au vert hein, par rapport à quelqu'un du passé. Voilà, peut-être qu'on va rencontrer aussi quelqu'un qui habite à la campagne, c'est possible. Mais on a envie de se mettre au vert et on voit qu'il y a une autre personne. Voilà, c'est quelque chose qui est en gestation. Donc, il y a vraiment les choses qui se... Alors, la gestation, ça prend du temps, hein, on vous l'a dit. Mais à un moment, il y a une possibilité pour vous. Il y aura un choix à faire. Et cette personne, la deuxième personne, ça sera un cadeau de la vie pour vous. D'accord ? Ouais, on dit bien qu'il y a eu des choses qui ont été gelées. Il y a une terre stérile avec quelqu'un avec qui on a pu avoir un enfant, c'est possible. Hein. Ouais, pour moi, il y a un bouleversement. Il y a quelqu'un qui part, il y a un déménagement. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre après. Bon, il y a vraiment une relation qui se termine et il y a une nouvelle rencontre. Ils n'arrêtent pas de le dire dans tous les oracles. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre pour vous, amis cancer. Pourquoi pas aussi un nouveau travail, comme on l'a vu. Mais pour moi, il y a vraiment le passé. On me dit exit le passé. Hein. C'est vraiment ce que j'entends. Donc, si vous vous attendez le retour de quelqu'un du passé, il peut revenir. On peut réessayer. Mais je ne suis pas sûre, malheureusement, pour certains cancers. Hein, chacun son libre arbitre. Que ça fonctionne. Pour moi, il y a trop de choses, c'est trop bloqué, il y a trop, comme s'il y avait la magie noire, c'est une situation, je ne pense pas que ça peut s'arranger à long terme, d'accord? Donc, on va regarder d'autres oracles par rapport à les pensées. Alors, si vous avez toujours cette personne quand même dans le cœur, de quoi on parle? Quels sont les... Bon, dans quelle énergie vous rentrez tous les deux. Bon, on le voit, il y a un schéma qui se répète. Il faut en sortir. Ils le disent avec répétition. Vous voyez, il y a vraiment... on doit sortir du passé, là. Hein. Ça se répète. On peut se réconcilier à chaque fois, mais non, il faut sortir du passé. Je pense que vous avez... il y a des peurs, il y a peut-être des angoisses, vous avez peut-être peur de souffrir. Il y a peut-être quelqu'un qui a peur de la vérité, là. On a peur de souffrir, on a peur de pas être à l'auteur aussi, peur de se tromper. Il y a vraiment beaucoup de peur. Alors, vous avez peut-être peur de vous retrouver seul, c'est possible, mais il y a vraiment autre chose, on vous le dit, hein, on insiste. Il y a quelqu'un qui est trop jaloux, jalouse, qui est trop possessif, on sent en rivalité, il y a quelqu'un qui, voilà, qui vous veut pour vous tout seul, là, mais c'est pas de l'amour, c'est de la possession, on vous montre pas d'amour, en fait, là. Hein. Vous avez peut-être aimé quelqu'un, mais il y a eu quelque chose c'est pour ça qu'il y avait le pervers narcissique, c'était on vous possède quelque part. Hein. Bon, vous soyez un homme ou une femme. C'est penser à la personne, j'ai pas insisté parce que, vous voyez, il y a quelque chose on dit bien, je suis bloqué dans une situation qui ne me convient pas, ton passé est gênant pour moi,
je culpabilise, j'ai honte de mon comportement, je ressens toujours beaucoup de tendresse et d'affection pour toi. C'est pas de l'amour, il y a de la tendresse, il y a de l'affection. Vous avez peut-être eu un enfant avec une personne du passé, mais voilà, on me dit, hein, vous pouvez reprendre, mais ça va, on va recommencer malheureusement les mêmes choses. Il n'y a pas un... C'est pas qu'on recommence et qu'on refait les... en reprenant le passé, pour moi, c'est vraiment... on peut se réconcilier, il y a cette possibilité, bien sûr, mais ils insistent tellement qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous qui sera beaucoup plus favorable. Voilà, laissez le karma se faire, la roue tourner en votre faveur. Vous êtes guidé, vos anges gardiens vont vous guider quelqu'un qui sera beaucoup plus positif, qui sera vraiment dans l'amour, dans quelqu'un qui sera vraiment un homme de sagesse ou une femme de sagesse et de compréhension, hein, quelqu'un qui, voilà, qui vous apportera beaucoup plus, en tout cas. Bon. De quoi on me parle? Allez, amis cancers, maintenant on va regarder certaines cartes pour votre professionnel. De quoi on parle? Alors, on avait vu tout à l'heure déjà, il y a peut-être quelqu'un qui peut aller dans autre chose, quelque chose de plus créatif, quelque chose que, voilà, vous avez peut-être peur aussi, hein. Il y a pas mal de peur, hein, dans votre tête, amis cancer, vous avez peut-être peur de la nouveauté aussi. Et pour moi, on me parle vraiment qu'il y a beaucoup de nouveautés pour vous, hein, que ce soit professionnel ou, voilà, peut-être quelque chose qu'on vous demande de créer, un peu, de s'impliquer. Bon. Pour moi, il y a certains cancers, hein, qui, voilà, il y a des réunions, il y a une entrevue, ça peut être un meeting, hein, vous cherchez peut-être du travail, on voit qu'il y a un supérieur hiérarchique pour vous. Bon, pour moi, vous allez être pris dans un contrat à long terme où il y aura sûrement un CDI. C'est quelque chose où vous allez devoir vous impliquer, être loyal, fidèle, professionnel, déterminé. Bon. On voit qu'il y aura une implication de votre part. Je pense que vous avez été... voilà, c'est quelque chose... je pense qu'il y en a certains qui vont avoir un CDI après avoir eu une période sans activité ou peut-être que voilà, vous avez dû prendre du recul. Mais je pense que vous allez dans quelque chose où il va falloir vous impliquer, peut-être créer aussi. Hein, créer certaines choses. Quelque chose où, voilà, il faudra vous impliquer fortement. Alors, peut-être que vous avez envie de créer votre boîte, mais sinon, je ne suis pas convaincue. Je pense qu'il y en a certains, c'est plus de la créativité qu'on crée avec ses mains. Voilà, c'est plus dans ce sens-là que je l'entends. On voit qu'il y a un secteur peut-être tertiaire, bon, un secteur qui vous offre de nouvelles opportunités de carrière. On me parle qu'il y a une bonne ambiance, il y a une convivialité, une culture d'entreprise, là, quelque chose d'assez positif. Vous aurez des compétences, hein. C'est quelque chose où il va falloir vous adapter, hein, je pense que voilà, mais vous serez compétent ou compétente, donc ne vous inquiétez pas, vous savez vous adapter à toutes les situations. C'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas, puisqu'on voit la diversité, donc c'est peut-être un nouveau domaine pour vous. On voit qu'il y a il y a une évolution de carrière, hein, qui est possible dans ce domaine. On voit qu'il y a des clients assez prestigieux, bon, c'est une carrière qui peut évoluer, vous pouvez travailler aussi avec des clients assez importants. Bon. Donc, vous voyez, tout est ouvert, seulement, voilà, mais pas avec le passé. Voilà, tout est ouvert si on s'ouvre à la nouveauté. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous... C'est ce que je ressens. Il faut vous ouvrir à la nouveauté, vous en êtes capable, amis cancer. Voilà, si vous avez des indécisions, c'est vraiment que vous ayez peur, tout simplement. Vous avez peut-être peur, c'est peut-être plus facile de retourner avec le passé à chaque fois, aussi bien professionnellement que sentimentalement. Mais vraiment, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a le karma qui se met en place. Et cette nouveauté, elle est tellement positive pour vous qu'on vous incite à y aller. Et voilà, ayez confiance en vous, hein, il y a vraiment de belles choses qui vous attendent. Bon, vous êtes capable. Arrêtez de douter de vous. Bon, on continue. On va regarder un petit tirage au choix avec les pierres. On va aller voir ce qu'on a. Oh, bah, j'ai fait tomber une carte. Ça va être compliqué de... Je reviens. Pardon. Alors, elle a peut-être une signification, cette carte, pour vous, mes cancers. Agissez, comme quoi... Il y a une carte qui tombe des fois. Hein. Alors, il va falloir agir. Hein. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous présélectionner 3 cartes. Je vais les tirer. Je vais surtout pas les faire sauter. Puisqu'on va avoir... Sinon, elle va tomber dans le mauvais sens et on va avoir la réponse. C'est pas le but.
Allez, pour les cancers, ascendant cancer, du 15 au 31 mai, une petite réponse à leurs questions. Allez, on ne regarde pas la coupe, c'est fait exprès. Je vais présélectionner 3 cartes. Allez, celle-ci pour vous, celle-ci et celle-ci. Mes yeux sont tombés tout de suite dessus. Allez, on pousse celle-ci. Je vais vous mettre 3 pierres et je vais vous laisser choisir, mes cancers. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Allez, qu'est-ce qu'on prend comme pierre? Eh bien, on va prendre une aolite. Une belle aolite. Choix numéro 1. Choix numéro 2, on va pousser le livre oracle de Mathilda. Je vous le ferai après. Choix numéro 2, je vais vous prendre une sidérite. On me dit, allez, la sidérite. Bon, celle-là, elle est brute, elle n'est pas polie. Choix numéro 3, je vais vous prendre celle-ci. Alors, celle-ci, c'est une... je cherche le nom. C'est une angélite. Je crois que c'est ça le nom. Oui, je crois que c'est une angélite. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Une angélite brute. Alors, une sidérite brute, une aolite polie. On y va. Alors, je vais vous dire à quoi elle correspond. Ça peut vous aider à choisir. Je vais regarder mes petites notes. Donc, pour ceux qui ont choisi l'aolite. L'aolite, à quoi elle sert? Alors, l'aolite, elle apporte une paix profonde pour la méditation et la relaxation. Elle favorise la pratique de l'amour inconditionnel en aidant à accepter l'autre comme il est. Elle calme également les émotions et elle favorise la tolérance au stress émotionnel. Bon, on sent que vous avez des peurs, le stress, ça peut vous correspondre. La sidérite, à quoi elle correspond la sidérite? La sidérite, eh ben, elle permet de réduire les douleurs au niveau du ventre et elle agit sur la sphère vasculaire, entre autres. Elle stabilise le métabolisme du fer, entre autres. L'angélite célestite, pardon. C'est une pierre de paix et de sérénité. L'angélite ou la célestite, elle apporte équilibre et harmonie. Elle aide à régler les conflits en réduisant le stress et elle calme également les émotions violentes. C'est une pierre spirituelle, elle permet d'accéder au royaume des anges et elle aiguise les perceptions. Elle aide à se souvenir de ses rêves. Magnifique. Bon, allez, on y va. C'est parti. Donc, vous posez votre question. Et si vous êtes prêts, on va les découvrir ensemble, sinon vous vous mettez sur pause. La réponse à votre question. Alors, pour ceux qui ont choisi l'aolite, on va découvrir ensemble où on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Vous voyez, il y a vraiment cet aspect où on le sent, hein, il y a eu pas mal de peur, on sent qu'il ne faut pas vous inquiéter, amis cancer. Hein, vous allez avoir quelque chose où vous allez vous engager, que ce soit professionnel, sentimental, voire les deux, hein, pour certains, j'ai l'impression. Et c'est vraiment un beau futur qui vous appelle. Hein. J'ai envie de vous dire, exit le passé. Je pense que ça sera ça votre titre. Exit le passé, le futur est radieux. Hein. Vous voyez, pour ceux qui ont choisi la sidérite, des relations qui seront profitables. Bon, vous allez avoir des relations professionnelles, amoureuses, hein, qui seront profitables pour vous. Bon. Pour ceux qui ont choisi l'angélite, on dit ça dépend de vous. Et oui, c'est à vous de faire vos propres choix. On sentait que vous étiez dans l'indécision, hein, pour certains. Bon, je ne sais pas quelle est la réponse à quelles étaient vos questions, mais c'est vrai que si on regarde comme ça, voilà, bon, ça dépend de vous. Oui, on le sent, vous avez des peurs qui vous paralysent. Mais vos peurs, elles sont vraiment mentales. Vous êtes vraiment capable, hein, capable d'ouvrir cette porte. Il y a eu une transition, il y a un passé. On sent qu'il faut le fermer, ce passé. Hein, s'il y a une réconciliation possible, vous pouvez, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. On voit qu'il peut y avoir un pardon, une réconciliation, mais moi, je pense qu'on vous disait plus de pardonner pour avancer, pour vous-même, d'accord? Le pardon, il se fait déjà pour soi-même. Voilà, et pensez à avancer maintenant, pensez à vous. Hein. Bon. On va regarder quelques petits messages de l'univers. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, je vois le chiffre 5. Allez, on me montre le 5. Alors, on va regarder 5 messages. Qu'est-ce que vous devez entendre? Ce qui se passe est nécessaire pour la suite. Allez. Tu as besoin de nouveautés. Vous voyez, ils insistent bien. Hein, je ne sais pas si vous pouvez les voir. Après, vous pouvez peut-être zoomer, mais
Voilà, tu as besoin de nouveautés. Ce qui est nécessaire, ce qui se passe est nécessaire pour la suite. Bon, il y a une fin qui arrive, mais c'est pour votre bien, quelque part. Il y a besoin de discernement. Prends du recul. Et c'est fait pour durer. Bon. C'est plutôt très positif, hein, on le voit, hein, qu'il y a des choses qui seront faites pour durer. Prenez du recul, vous avez les réponses en vous, il y a juste vos peurs qui vous bloquent. Il y a de belles choses qui vous attendent, comme je vous l'ai déjà signifié. Bon, on va regarder, pour terminer votre guidance, hein, bon, je pense qu'on a tout fait, on a bien compris le message, ami cancer. On va regarder un petit message de l'univers, peut-être que ça va vous aider, pour les cancers du 15 au 31 mai 2024. Mes yeux tournent plutôt par là. Tu peux lui faire confiance, c'est une option envisageable. Bon, il va y avoir voilà, une option envisageable. Hein, et c'est quelqu'un sur qui... Bon, c'est comme ça que je le comprends. Hein. Je pense que vous pourrez faire confiance à cette personne. Peut-être que ce n'était pas le cas avant. Il y a peut-être eu des trahisons, il y a peut-être eu des... Voilà. Mais maintenant, il y a quelqu'un que vous allez pouvoir rencontrer et que vous pourrez lui faire confiance. C'est ce que je ressens en tout cas. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, amis cancer. Je ne sais pas si ça arrivera du 15 au 31, puisqu'on l'a vu quand même avec la pendule. Donc voilà, pour certains, vous êtes peut-être déjà dans ces énergies. Mais c'est vrai qu'avec la pendule, le fait que ça prenait du temps, je pense que vous êtes plutôt dans l'énergie, voilà, qu'on exite le passé. On vous promet quelque part une rencontre, l'univers vous promet une rencontre, de nouvelles possibilités, de nouvelles choses. Mais comme il y avait le temps... Voilà, je ne sais pas si pour certains, ça va se réaliser. Je pense que vous serez plus épanoui courant de l'été. Mais tout dépend de vos actions actuelles. Je pense que c'est des actions actuelles et c'est une période de transition. Mais c'est comme si on vous disait, en toute honnêteté, je ne suis pas sûre que la rencontre, à part pour certains qui sont déjà en avance, et que vous allez me dire, ça y est, moi je l'ai rencontré, en effet, vous me parlez de mon passé, ça arrive. Chacun avance différemment sur son chemin de vie. Mais pour d'autres, je ne sais pas si vous avez fait cette rencontre, mais la rencontre que vous allez faire, peut-être que vous ne l'avez pas faite tout de suite entre le 15 et le 31, mais on vous la promet pour cet été. Quoi. Pour moi, cet été, vous serez plus épanoui et tout dépend de vos décisions, de vos actions, etc. Bien évidemment, si vous continuez dans le passé à vouloir vous insister à avoir des relations avec certaines personnes du passé, que vous avez créé peut-être certaines choses, je ne suis pas sûre que vous serez très épanoui cet été. Voilà, bon, voilà, c'est comme ça que je le ressens. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les cancers. Si vous me dites, moi, je suis très très bien avec la personne, on ne parle peut-être que de votre professionnel et peut-être qu'on ne vous parle pas du tout. Donc, ne changez rien à votre vie si bien sûr vous êtes très épanoui. Hein. Donc, voilà, c'est vraiment pour les cancers qui ont certaines hésitations, qui se posent pas mal de questions. Et si on se pose des questions, c'est peut-être que ça ne va pas aussi bien qu'on le pense. Voilà. Donc, je vous remercie. Donc, ne m'en voulez pas surtout, hein, les cancers avec qui ça va très bien. Et ce que je vous souhaite, hein, d'ailleurs, hein, j'espère que certains cancers sont épanouis, bien évidemment. Je vous embrasse. Voilà, donc c'est vraiment... n'ayez aucune crainte, hein, mes cancers, si vous êtes... Je sais que les cancers, souvent, ont une carapace. Hein, ils sont souvent très joyeux aux premiers abords et ils ont souvent beaucoup de blessures, beaucoup de craintes au fond d'eux. C'est plutôt une carapace, hein, leur sourire, leur façon d'être assez, comment on dit, très sociable. Le cancer est souvent très sociable, en tout cas les cancers que je connais, et souvent, voilà, c'est un sourire de façade et ils peuvent cacher beaucoup de blessures. Ce qui ne les a pas tués les a rendus plus forts, mais voilà, peut-être qu'ils peuvent être beaucoup plus épanouis autrement. Voilà, tout simplement. Donc, n'ayez pas peur de tourner cette page. Je vous remercie, j'espère que ça vous a aidé. C'est le principal, c'est ce que je vous souhaite en tout cas, amis cancer. Si ça ne vous a pas parlé du tout, si vous me dites, alors moi, pas du tout, je suis très heureuse avec mon passé, je vous invite à regarder votre ascendant, peut-être qu'il vous parlera plus. Votre signe lunaire pour certains, pourquoi pas. Il y en a qui regardent les trois, il y en a que ça leur fait une guidance beaucoup plus complète. Il y en a aussi qui préfèrent regarder leur signe ascendant seulement, voilà, parce que ça leur parlera. Et puis, si vous voulez une guidance qui vous parle réellement, il suffit de m'envoyer un mail. Le mail, je le mets dans la barre de description de la vidéo. Je le rajoute en premier commentaire épinglé parce que certains ne le trouvent pas. Donc voilà, je m'adapte, j'essaye d'aider au maximum. Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous répondrai le plus rapidement possible et ça me fera plaisir de pouvoir vous éclairer. Puisqu'en guidance privée, c'est sûr que ça vous parle du début jusqu'à la fin. Je vous embrasse, prenez soin de vous, amis cancers. Bye bye.